Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Actes chapitre 8, à partir du verset 1, où il nous est dit ceci: Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Voilà donc les temps des premières persécutions de l'Église. L'Église vit des moments terribles à ce moment-là, et un dénommé Saul, Saul de Tarse, qui est en fait l'apôtre Paul, avant que Jésus l'ait interpellé, avant que Dieu l'ait interpellé sur le chemin de Damas. Avant que Dieu ait changé, transformé la vie de Saul, eh bien, Saul était l'un des plus grands persécuteurs de l'Église primitive, à tel point que il avait lui-même approuvé le meurtre du frère Étienne. Et puis, il nous est dit que, eh bien, la persécution, elle était caractérisée comme étant une grande persécution, une persécution intense contre l'église de Jérusalem. Oui, parce que bien c'est là que les premiers chrétiens se sont convertis à Christ. Les premiers juifs ont entendu la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile, notamment au moment de la Pentecôte. Et puis ils ont été convertis, transformés, changés. Et puis ils se sont, comme il nous est dit dans le livre des Actes, dans les premiers chapitres, eh bien qu'ils se rassemblaient chaque jour pour entendre l'enseignement des apôtres, pour prier, pour partager la communion fraternelle. Ils mettaient tout en commun, et on imagine combien ils étaient bien, on imagine combien ils étaient heureux de vivre cela, de vivre cette transformation dans leur vie personnelle, mais de voir aussi les prodiges et les miracles qui étaient accomplis à travers les apôtres. Et vous voyez, on a là comme une situation de confort qui commence à s'installer au milieu de l'église. Et il y a un moment, et bien quelque chose de surprenant, de terrible va venir comme heurter ce confort, comme bousculer ce confort, et c'est la persécution. Et Saul est à la tête de cette persécution contre l'Église. Et puis il va donc être là, il va approuver la lapidation d'Étienne, le meurtre d'Étienne, et puis il va commencer à poursuivre les chrétiens à tel point que, eh bien, tous les chrétiens, vont se disperser dans toutes les contrées de la Judée et de la Samarie. Et là, on voit déjà que, eh bien, l'Église est persécutée. Et puis, on peut imaginer combien ça devait être terrible à cette époque de voir vos frères, vos sœurs, ceux qui sont votre nouvelle famille en Christ, courir, persécuter, fuir, avoir peur justement d'être capturé et lapidé à cause du nom de Christ. Mais il y a une réalité, c'est que le Seigneur avait dit que, eh bien, de la Judée jusqu'à la Galilée, jusqu'à toute la Samarie, eh bien, la bonne parole de l'Évangile serait répandue. On peut trouver ça dans Actes chapitre 1 au verset 8, lorsque Dieu avait fait cette promesse, Jésus avait fait cette promesse aux disciples, avait dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà donc que, eh bien, la parole s'était accomplie déjà, eh bien, à Jérusalem, comme Jésus l'avait annoncé. À Jérusalem, les disciples, eh bien, ont donné, ont été baptisés du Saint-Esprit. 3000 âmes se sont données à Christ, premièrement. Et puis ensuite, comme je le disais tout à l'heure, les miracles ont commencé à se multiplier. Mais ils étaient toujours à Jérusalem. Ils étaient encore là, restés à Jérusalem. Et puis, des hommes vont se lever tels qu'Étienne, des nouveaux disciples, des nouveaux serviteurs de Dieu. Vous commencez aussi à annoncer la parole, mais toujours encore une fois à Jérusalem.
Jérusalem. Or, la volonté de Dieu devait s'accomplir. Et comment s'est accomplie la volonté de Dieu? Eh bien, c'est à travers un moyen surprenant, un moyen même qui est parfois déstabilisant à travers l'épreuve. Une épreuve si terrible qui nous est parlé de grande persécution. Et c'est à partir de cette grande persécution que les apôtres sont restés à Jérusalem, mais les chrétiens, les autres disciples, se sont dispersés dans toutes les contrées de la Judée et de la Samarie. Et donc, on voit qu'une partie de la promesse de Actes 1:8 que j'ai lu tout à l'heure, disant que vous recevrez une puissance qui surviendra sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse est en train maintenant de s'accomplir. Satan très certainement devait se réjouir de voir cette persécution contre l'Église. Satan devait être heureux de voir des chrétiens tués et assassinés. Mais la réalité, c'est que derrière cette épreuve, Dieu était au contrôle de toutes choses. Et laisse-moi te dire que si parfois il y a des choses qui t'échappent dans ta vie personnelle, dans ta vie de famille, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de couple, même dans la vie de l'Église, il y a peut-être des choses qui t'échappent, des choses que tu ne comprends pas. Il y a même des situations où tu te dis, mais on a l'impression que tout est en train de partir au chaos. La réalité, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu tient ses promesses. Ce que nous ignorons, c'est le parcours, le chemin que Dieu va utiliser, le parcours la trajectoire qu'il va utiliser. Nous ne connaissons pas la trajectoire que Dieu va définir pour que sa promesse se manifeste. Mais ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas à la trajectoire, ne regarde pas aux difficultés que tu peux traverser parfois. Voyez, à tel point que là, quand même, Étienne, cet homme rempli d'Esprit Saint et de sagesse, qui était un instrument puissant entre les mains de l'Éternel. Dieu a permis qu'Étienne même soit mort. Dieu a permis qu'Étienne soit tué. Mais à notre Dieu, rien n'échappe. Il est souverain. Dieu fait comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. C'est lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et sa volonté est souveraine. Et là, la volonté de Dieu, eh bien, c'est que Étienne n'échappe pas à cette persécution. Mais à travers cela, eh bien, nous voyons une église qui était enracinée et fondée dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, c'est que face à cette persécution, il nous est dit que Saul, de son côté, ravageait l'église. Il ravageait l'église au verset 3. Mais pendant que Paul ravageait l'église, qu'il arrachait hommes et femmes, il les faisait jeter en prison. Vous saviez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la gloire de Dieu est manifestée. De quelle façon? Au verset 4, il nous est dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. À cause de Christ, à cause de la bonne nouvelle, ils étaient persécutés, mais chassés de Jérusalem, eh bien, ils allaient répandre la bonne nouvelle dans toutes les contrées. Quelle leçon, nos bien-aimés, quelle leçon cette église, cette première église est en train de nous donner. Est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à renoncer? Est-ce que nous aussi, face à une persécution, nous serions prêts à tout perdre et de continuer d'annoncer le nom de Jésus-Christ? Laissez-moi vous dire, nous ne vivons pas actuellement un temps de persécution, mais la période que nous vivons quand même est un temps de bouleversement, est un temps qui touche les nations, qui touche aussi l'Église. Comment est-ce que réagit l'Église? Vous remarquez que dans ce moment-là, l'Église ne s'est pas tournée vers elle-même, ne s'est pas tournée vers ses propres difficultés, n'a pas regardé sa souffrance, mais elle a été poussée par les circonstances, poussée par les épreuves. Mais c'est dans ces circonstances-là que l'Église s'est ouverte aux autres, que l'Église s'est ouverte aux nations. C'est dans ces circonstances-là que l'Église est sortie de Jérusalem. Et notre époque, est-ce qu'elle ne nous pousse pas, nous aussi, à réfléchir, à regarder à l'extérieur, à regarder ce qui se passe? Nous sommes dans une actualité là où on nous dit que, eh bien, les étudiants sont, vivent des temps difficiles, des temps de précarité, des familles perdent leur travail à cause de ce qui se passe actuellement. Les gens ont peur, sont angoissés parce qu'ils n'ont pas de visibilité sur leur avenir à cause de ce virus.
Comment est-ce que nous, Église, nous nous comportons? Nous connaissons la vérité. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons un message de paix. Nous avons un message d'assurance. Nous avons ce message de la bonne nouvelle de Jésus Sauveur, de Jésus qui règne. Et ce message ne doit pas rester à Jérusalem. Ce message ne doit pas rester dans les 4 murs, mais le Seigneur nous appelle à annoncer, à proclamer, à partager le fait que Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde. Et lorsqu'on a l'impression que tout s'écroule, il est là et il demeure. Il est ce rocher inébranlable. Église de Jésus-Christ, enfants de Dieu, nous qui appartenons à Christ, nous devons et nous avons la responsabilité d'annoncer cette parole. N'aie pas peur, ne crains pas. Lorsque tu as l'impression que tout s'écroule, la réalité, c'est que Dieu est au contrôle. Et vraiment, c'est fort, ces 2 versets, ces versets 3 et ces versets 4 qui se succèdent. Lorsqu'il nous est dit, ils arrachaient, Saul arrachait les hommes et les femmes et les faisait jeter en prison. Et au verset 4, l'Éternel est glorifié. Au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. On a l'impression aussi que lorsque nous n'entendons pas, lorsque nous nous confortons dans une situation, j'allais dire, de bien-être personnel, de confort, Dieu peut venir parfois nous bousculer et bousculer l'Église par les circonstances, de façon à ce que l'Église puisse se réveiller, de façon à ce que l'Église puisse se ressaisir et se souvenir de la mission que l'Éternel, que Jésus-Christ avait partagée aux disciples. Allez et faites des nations des disciples. Alléluia. Et là aussi, eh bien, c'est à ce moment-là que les disciples se sont ressaisis, ont été annoncés la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus-Christ est au contrôle, je le répète. Ne crains pas, ne panique pas. Et il fera ce qu'il voudra, même au-delà de notre entendement. Mais ce qui est important, c'est que toute chose concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous parlions là d'Étienne. Étienne, la mort n'était pour lui pas quelque chose auquel, la vie, n'était pas pour lui quelque chose auquel il s'attachait. Étienne était de ces hommes pour lesquels Paul a dit lui-même que Christ est sa vie et la mort m'est un gain. Et donc, Étienne a vécu pour Christ, Étienne est mort pour Christ. Est-ce que nous aussi, nous pourrions dire la même chose? Ou est-ce que nous disons que nous avons vécu pour nous-mêmes? Eh bien, si nous vivons pour nous-mêmes, nous mourrons alors pour nos propres désirs charnels, matériels et terrestres. Mais si nous vivons pour Christ, alors nous mourrons aussi pour sa gloire. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie d'Étienne. Église, maintenant, il est temps de se lever, de ne pas être impressionné par les circonstances. Et je terminerai par ce verset 5 où il nous est dit, Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Philippe, là, est donc descendu dans cette ville de Samarie. Il a commencé à annoncer là aussi la bonne nouvelle de l'évangile et l'évangile s'est répandu. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur de la façon dont tu as touché la Samarie. Mais si nous ne nous réveillons pas en 2021, si l'Église dort, eh bien Christ aussi enverra un moyen de nous réveiller. Alors, n'attendons pas que ces moyens, peut-être parfois difficiles, tombent et nous bousculent, mais réveillons-nous et allons, proclamons la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.